Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. On a l'habitude de dire que ceux que le Seigneur a sauvés, le Seigneur Jésus, pendant que il était dans les jours de sa chair, ce sont des hommes qui n'avaient pas beaucoup d'instruction. Et communément, on les appelle les Galiléens, des hommes de peu d'instruction. Et nous sommes fiers d'appartenir à cette race des Galiléens-là. Quoique nous avons étudié, mais nous sommes des Galiléens, comme vous dites que nous sommes des hommes simples. Mais nous parlons des sujets qui vont au-delà de ce que les hommes peuvent comprendre. Parce que ce que nous disons relève du monde des esprits. Et c'est le monde des esprits qui appelle à l'existence le monde physique. Je voulais, à la suite de mon frère Jean-Philippe, qui a présenté un peu l'historique pour montrer de façon plus, pour donner un peu le rationnel, comment est-ce qu'on peut apprécier la foi chrétienne. Et je vais m'efforcer selon que le Seigneur va me diriger, à faire des connexions avec ce qu'il a présenté et puis à présenter les fondements et les enjeux de la foi en Christ, la foi en Jésus. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Je sais plus de mémoire, la première fois que nous avons fait une conférence à l'université, ça datait je pense, de 2014. Et on va dire 9 ans encore, on se retrouve ici. C'est la grâce de Dieu. Amen. Permettez-moi, j'ai pris quelques petites notes. En général, je suis pas bon dans, dans les notes, c'est-à-dire je les écris, mais je les suis pas. Mais je vais m'efforcer de les suivre pour arriver à donner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Est-ce qu'il est pertinent de croire en la personne de Jésus aujourd'hui? C'est la question qui nous est posée. Est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que il y a vraiment un intérêt à considérer Jésus? Mais qui il est? Est-ce qu'il y a un intérêt à le considérer dans notre vie? Pour ceux qui sont dans une famille, qui sont mariés, est-ce qu'il doit être au cœur, il doit être l'objet de leur préoccupation, de leur adoration? Est-ce qu'il doit être l'objet de nos communautés? Et des fois, quand on en parle, on dit, oh bon, Jésus, c'est l'affaire des Africains, là. Comme ils sont pauvres, là, ils aiment la religion. On va voir tantôt que c'est pas une question d'Africains. C'est pas une question d'Africains. On va le démontrer tantôt. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à suivre ce Jésus-là par rapport à la nation, par rapport au monde? C'est ça qu'on va essayer de démontrer par la grâce de Dieu. Amen. Et regardez même facilement, partant, l'histoire même reconnaît qu'il est au centre. Tout se fait avant ou après. Alléluia. Dieu est sage. Et je vais prendre un bout, parce que quand souvent on parle de la religion, les gens disent que oh, c'est la croyance, et puis on ne sait pas trop, il n'y a pas de science, on ne peut pas s'accrocher. Donc, je vais faire peut-être un petit détour, pas pour parler de la science en tant que telle, mais faire des liens pour voir que il faut vraiment être très lucide quand les gens parlent. Et puis, je suis content que nous soyons à l'université. On dit que c'est la connaissance de l'univers. On parle dans tous les sens. On fait la sociologie, on fait les mathématiques, la philosophie, on fait tout. L'économie. Donc, c'est la science de l'univers. Chacun dit ce qu'il pense. Puis, chacun relativise les vérités. Mais tout ça, ça a des limites. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on connaisse la vérité. Parce qu'on va relativiser, mais il y a des dénominateurs communs qui nous rattrapent, comme la mort. Quand tu viens de relativiser, à la fin de la journée, tu vas mourir. Tu fais comment? Donc, relativiser la vérité, là, ça a des limites. Faire des beaux discours cartésiens, rationnels, Descartes, etc., etc. À la fin de la journée, là, comment on fait pour avoir la vie éternelle? Comment on fait pour vaincre l'ennemi, le mal? Et la plupart du temps, j'écoutais la radio, quelqu'un disait que les grands philosophes, là, ils vont comme
ceux qui sont bons dans la philosophie, ce sont les gens qui sont alcooliques. Et ils boivent et puis ils se perdent dans leurs idées puis ils commencent à dire n'importe quoi. Mais c'est ceux-là que les gens écoutent. Que Dieu nous en préserve. Donc, ce que je vais faire un zoom sur le peuple d'Israël. Et je vais, chemin faisant, expliquer un peu pourquoi il est vraiment pertinent de considérer l'individu, la personne de Jésus dans notre vie, dans nos familles, dans notre communauté et dans notre nation et même dans le monde entier, parce qu'il est au cœur de l'humanité. Le peuple juif, Vous vendez du lait? si on veut se mettre dans un repère, C'est où on va l'épicerie? considérer le patriarche Abraham pour pouvoir aller chercher un peu un historique, peut-être lointain, mais pas tout à fait lointain quand même, du peuple juif. L'ancêtre des Juifs, pour faire court, pour faire simple, on peut considérer que c'est Abraham. Mais ce même Abraham-là, il est réclamé comme ancêtre aussi par d'autres personnes. Les musulmans, par exemple, ils reconnaissent Abraham comme l'ancêtre. Bon, on n'a rien contre ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le patriarche Abraham est quand même digne de beaucoup de choses. Amen. Les Juifs le réclament comme leur ancêtre, les musulmans le réclament comme leur ancêtre. Hein, quand il parle de musulmans, il veut parler des Arabes plus précisément. Ils réclament leur ancêtre parce qu'ils se réclament d'Ismaël, un des enfants d'Abraham. Et les Juifs, ils réclament Abraham comme leur ancêtre parce qu'ils se réclament d'Isaac. Mais nous qui croyons aussi les chrétiens, nous réclamons Abraham comme notre ancêtre. C'est un ancêtre spirituel, c'est notre ancêtre. On réclame aussi Abraham comme un ancêtre. Mais tout ça, où est-ce que je vais en venir? Je vais parler un peu du peuple juif et puis vous donner un peu une explication par rapport à tout ça et la personne de Jésus. Je vais vous envoyer, pour ceux qui sont intéressés, j'ai pris une vidéo, ou du moins j'ai suivi une vidéo même ce matin, je cherchais juste quelque chose pour corroborer les exemples que j'allais donner. J'ai retrouvé ça sur Radio-Canada. Ça a été posté le 14 septembre 2019. 2019. Ils ont parlé c'était une vidéo d'environ 1 heure de temps, de l'énigme du peuple juif. L'énigme du peuple juif. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Google. Donc, écoutez ceci. Je trouve ça quand même instructif. Ils ont dit ce que eux ils savaient. Le peuple juif représente 0,2% de la population mondiale. 0,2% de la population mondiale. C'est quand même assez... Ils sont pas beaucoup. Mais les Juifs représentent 21% des grandes universités américaines. Ça commence à devenir intéressant. Des grandes universités africaines. Américaines. C'est pas la même chose. Des grandes universités américaines. Des rien contre les Africains. Mais quand on parle des universités américaines, on sait un peu ce que c'est pour nous qui avons étudié dans les universités, on va dire, des pays qui se disent avancés. Mais on va leur donner ça quand même, ils sont avancés. 22% des Juifs sont prix Nobel. Donc, 0,2% de la population, on a 22% de prix Nobel. Bon. Donc, 33% des réalisateurs sont oscarisés. Ceux qui connaissent le prix Oscar, là, ils sont 33% à avoir ça. Rappelons-nous ils sont 0,2% de la population mondiale. Et on dit que les prix Nobel ont commencé à être décernés au début du XXe siècle, donc 1900 quelque chose là, dans un contexte où le mouvement sioniste ou anti-sioniste était très important. Ça veut dire que les gens même là n'aimaient pas les Juifs. Et comment se fait-il que ils apparaissent comme ça et puis c'est eux qui sont au devant de tout? On dit aussi qu'ils occupent le 2e rang mondial en termes d'innovation. Ils sont 0,2% de la population. Donc,
Donc, quand vous allez regarder cette émission-là, ils ne répondent pas à toutes les questions, même s'ils posent la question, mais pourquoi c'est comme ça? Et puis, ils s'interrogent, ils se disent, mais vraiment, ah non, le peuple juif fait ceci, cela, mais il y a quelques éléments qui sont allés me chercher. Quelqu'un disait comme ça que, ils ont comme l'impression que le peuple juif est en train de, ils se disent que quand Dieu a créé le monde pendant 6 jours, Dieu a créé le monde, mais c'est comme si le monde n'était pas vraiment achevé. Ce n'était pas une insulte envers Dieu, hein. Mais ils disent que c'est comme si Dieu a besoin d'un peuple pour l'aider à collaborer puis à achever le monde. Donc, ils se sentent investis de cette mission-là. Et quelqu'un d'autre disait que le peuple juif est à la pensée de l'éternité. C'est ça qui font que ils ont toujours envie de se dépasser. Mais je ne parle pas de ça pour diviniser le peuple juif. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un peuple qui est plus sage, qui est plus grand, qui est plus puissant que eux. Mais déjà, regardez ce qu'on peut penser des Juifs. Et si je vous disais que toute cette gloire que les Juifs ont là, c'est un désert devant le peuple que le Seigneur est en train d'élever. C'est merveilleux ça. Alors, on va dire, mais sur quoi je m'appuie? Permettez-moi, je vais m'élever, je vais vous montrer un graphique, et puis je vais vous expliquer un peu un point que je vais présenter. C'est ça. Je voulais juste monter ça pour ne pas, pour que je puisse avoir un peu, pour ne pas vous distraire avec ce fil pendant. Donc, je vais me lever un peu, hein, mes amis, excusez-moi. J'ai pris ce point-là d'ancrage des Juifs là, pour dire que c'est pas un hasard. Les gens m'ont dit que non. Il y a quelqu'un qui disait dans la vidéo que pour que ça se produise comme un hasard là, la probabilité est tellement faible là, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quelqu'un expliquait comme ça, expliquait ceci en disant que, comme un peuple qui, après les 2000 ans, ils avaient disparu. Et ils sont revenus. D'autres vont commencer à expliquer, quand tu es persécuté, tu travailles pour te surmonter. Et si c'est ça, là, parce qu'ils ont tué les Africains, hein, et puis les gens voulaient s'en sortir, là, et ils allaient s'en sortir. Ça n'a rien à voir avec ça. Je peux vous dire ça avec certitude. Pourquoi? On va lire un verset dans la Bible. Dans Deutéronome 4, le verset 6. Deutéronome 4, verset 6. Et puis j'étais surpris que, pourquoi on n'a pas cité ce verset-là dans le documentaire? Ils allaient me dire pourquoi. Ils disent que, frère Lou, tu peux lire ça s'il te plaît? Deutéronome, le chapitre 4. Le verset 6. Le verset 6. Il dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ce n'est pas dans leur sang. C'est parce qu'ils étaient attachés à la parole de Dieu. Vous me comprenez? Ce n'est pas une question biologique. C'est parce que le peuple juif, là, ils se sont attachés à la loi de Dieu et c'est ça qui donne l'intelligence. Et donc, de façon, on va dire, de génération en génération, ils ont inculqué ça à leurs enfants. Il y a un grand avocat qui rendait témoignage, il a défendu des grandes causes. Et il disait comme ça que ce qui a fait sa force à l'université, c'est qu'il avait un avantage sur ses amis, c'est le fait d'avoir appris à la Torah. Parce que quand tu apprends la Torah, ça ouvre ton esprit. Tu deviens quelqu'un qui est habile dans le jugement. C'est le témoignage, il ne connaît pas chrétien. Il racontait son histoire. Pour dire que ce n'est pas parce qu'ils ont le sang juif, c'est parce que Dieu leur a donné l'intelligence qui est cachée dans sa parole. Ça là, c'est fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas juif biologique et qui s'attache à la loi de Dieu, il aura cet esprit supérieur. J'espère que vous me saisissez. Maintenant, ce peuple juif-là, que Dieu a choisi et que Dieu a béni de la sorte, c'est parce que Dieu avait un projet. C'est pas parce que les Juifs sont particuliers. Non, ils pouvaient choisir n'importe. Mais il fallait qu'ils choisissent un peuple. Et pourquoi?
C'est là que je vais faire un petit schéma pour vous expliquer pourquoi on puisse voir un peu ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il représente pour nous. On peut faire beaucoup de découpage, mais dans la mémoire des Écritures, depuis Adam, jusqu'à où est-ce qu'on s'en va, on peut découper en 5 périodes, que je vais appeler 5 âges. 5 âges. Donc, si je fais ça comme ça, bon, est-ce que vous voyez? On ne voit pas bien, hein? Bon, c'est mieux. Je vais faire ça en 5 âges. Hein, le premier âge est là. Le deuxième âge est ici. Le troisième âge. On va faire le 4e âge. Vous allez retrouver certaines choses que le frère Jean-Philippe disait. Le 4e âge ici. Et le 5e âge est ici. On appelle ça âge parce qu'il y a des caractéristiques dans chaque âge. Une des caractéristiques de chaque âge, c'est qu'à la fin de chaque âge, là, il y a comme une récolte, il y a une moisson, il y a un jugement. Dans le premier âge, là, ça va finir ici avec le déluge. Ah, c'est pas écrit, hein? Excusez-moi. Le déluge, c'est au temps de Noé, le premier monde. Si on prend la génération qui va suivre le déluge, les enfants de Noé, jusqu'à, on arrive ici, avec les patriarches, Abraham, tout ça, à qui Dieu va faire la promesse pour faire sortir le peuple juif, jusqu'en Égypte, où Dieu allait les faire sortir. Donc, on va dire, sortir de l'Égypte, ici, là, la servitude de l'Égypte, là, ou bien on va dire jugement de l'Égypte. Parce que Dieu a jugé l'Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël. Maintenant, le peuple d'Israël lui-même, quand Dieu le fait sortir de l'Égypte, jusqu'à Jésus, mais plus précisément, je vais prendre l'an 70 ici, de notre ère. Il y a eu un jugement sur le peuple juif. Et donc, ça met fin au 3e âge. Le 4e âge, c'est l'âge dans lequel nous sommes. Et il viendra aussi ici un jugement. Mais pour faire simple, pour faire les choses simples, hein, on peut faire beaucoup de repères, mais je ne vais pas vous compliquer la vie. Je vais vous donner des grands repères. Si on prend ici ce 4e âge-là comme étant la première venue de Jésus, ça sera facile pour vous de retenir. Mais comprenons que, normalement, en général, il n'y a pas comme des points précis, mais il y a des périodes de transition d'un âge à un autre âge. Et donc, ici, nous, aujourd'hui, 2022 et après, 2023. 2023 et après. 2023 et après. On va se dire que on est quelque part ici. On est quelque part ici. Et ça ne dépend pas de nos humeurs. Ça ne dépend pas de l'évolution de la science. La vision et les prophètes ont été scellés. Et donc, les choses vont vers leur accomplissement. Il faut les savoir. Si tu ne les sais pas, ça va te surprendre. Les gens qui étaient ici, là, ils ne savaient pas ça. La Bible dit que ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Ça les a surpris. Il y avait des gens ici, ils mangeaient, ils buvaient, hein, ils achetaient, ils vendaient, ils bâtissaient au temps de Lot. Ça les a surpris. Donc, ce n'est pas une affaire c'est nous qui avons la destinée de notre on va dire quoi, de notre vie. C'est une affaire que, ça là, ces éléments qui sont inscrits là, sont ici, c'est inscrit dans la pensée du Créateur. Et il faut aller chercher à connaître ça pour que on puisse savoir où il va. Et c'est ça qui nous donne de l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. C'est pas la philosophie, c'est pas les bavardages, c'est pas les vérités de quelqu'un qui allait boire un alcoolique qui vient et puis il raconte sa vie et puis les gens le suivent. C'est pas ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est manifestée dans la chair. Et la parole est venue sur la terre. Donc, pour un objectif. Et c'est de ça qu'il est question. Et donc, ici, cet âge-là, ça va finir.
Et on aura le 5e âge. Le 5e âge ici, là, c'est l'âge des âges. Le 5e âge, c'est appelé communément l'âge des 1000 ans. Le 5e âge, là, c'est cet âge que Dieu a réservé pour l'humanité où il va accomplir toutes ses promesses. Le 5e âge, là, au terme de ce 5e âge-là, Dieu va mettre fin à la mort et à toutes ses expressions. C'est de ça qu'il est question. Et donc, nous sommes en train d'aller ici. Donc, il y a civilisation ou pas, il y a des conquérants ou pas, Dieu a un plan. Et ici, nous sommes en train de parler d'Adam, quand Dieu a créé l'homme. Donc, quand on lit Genèse, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il y a un commencement avant ce commencement-là. Ici, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, tout ce qui est venu ici dans le monde, visible et invisible, là, c'est venu par la parole. Donc, c'est la parole qui détient le projet de Dieu. C'est la parole qui conduit le projet de Dieu. Et c'est la parole qui conditionne l'histoire des hommes. Donc, Dieu, ici, quand je parlais du patriarche Abraham, il est quelque part ici. Hein? On peut prendre d'autres patriarches derrière ici, mais ce n'est pas trop pertinent par rapport à ce que je veux montrer. Je parle d'Abraham pour parler du peuple juif. Vous comprenez? Donc Dieu choisit Abraham et Dieu lui dit de toi, il va faire sortir une nation. Mais la nation qui va sortir de toi, là, j'ai un objectif. C'est pour bénir toutes les nations de la terre. C'est ça l'objectif, c'est ça le plan de Dieu. Donc, Dieu va avoir une relation particulière avec cette nation, puis Dieu va traiter avec cette nation-là. Donc, ce peuple juif-là, que Dieu va susciter, Abraham était seul. Il va donner une descendance à Abraham. Et après, il va multiplier ce peuple juif-là quand ils seront en Égypte. Quand ils vont devenir nombreux et puissants, le Seigneur va ordonner, sous la direction de Moïse, que ce peuple-là sorte. Et ce peuple est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu maintenant un royaume. Ils sont devenus un peuple. Ils sont allés dans la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel, là. Si vous allez en Israël physique, sur la terre d'Israël, vous n'allez pas voir le miel et puis le lait qui coule dans les rues. Non. Le lait, là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le miel, c'est la compréhension, c'est l'intelligence de cette parole-là. Et c'est ça qui fait que quand on se nourrit de la parole de Dieu, le lait et le miel coulent en nous. Alléluia. Ce n'est pas dans un lieu physique. Et donc, ce peuple-là, Dieu l'a choisi. Pourquoi? Parce que c'est du milieu de lui, de ce peuple-là, que Jésus devait venir. Maintenant, pourquoi Jésus devait venir? On va lire maintenant dans Hébreu. Hébreu, ça me reste combien de temps? Hein? De continuer? Tu me fais signe. Ce peuple-là, on va lire dans Hébreu, Hébreu 9. Que le nom du Seigneur soit béni. Hébreu 9, verset, je vais lire le verset. Quelqu'un peut faire la lecture pour nous à partir du verset 25 au verset 28. Hébreu 9, 25 à 28. Hébreu 9 à partir du verset 25. S'il te plaît, oui, à partir du verset 25. Vas-y. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Donc,
Il y a deux choses dans ce verset-là que je vais faire ressortir qui sont en lien avec Jésus. Il est venu une première fois pour un but. Et le but pour lequel il est venu, c'était pour nos péchés. Il est venu pour le sacrifice pour nos péchés. Et la seconde fois, quand il va revenir ici, donc la deuxième venue du Seigneur, il va venir pour ceux qui s'attendent à lui là, pour les saluer. Donc, dans les autres âges là, il n'était pas question de Jésus. On ne parlait pas de Jésus. Mais Jésus était là. Mais il était sous une autre forme. Au temps d'Abraham ici, là, Abraham a rencontré un personnage. Les Écritures déclarent qu'il n'avait ni généalogie, il n'avait ni père, il n'avait ni mère. Il n'avait ni commencement de jour, il n'avait ni fin de jour. Il s'appelle Melchisedec. C'est un personnage, je ne dirais pas bizarre, mais extraordinaire. C'était le Seigneur. Parce que tous les hommes qui naissent, là, ils meurent. Tous les hommes qui naissent, ils ont une généalogie. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 17, que tous les hommes sont issus d'un seul sang, de Adam. Mais lui n'était pas de Adam, parce qu'il n'avait ni une généalogie. Donc le Seigneur a existé, et le Seigneur s'est manifesté, mais sous d'autres formes. Mais ici, le Seigneur a décidé de venir au milieu du peuple juif, parce qu'il avait commencé à préparer ce peuple juif-là depuis ici. Et le Seigneur a une histoire avec le peuple juif. Mais ce n'est pas seulement avec le peuple juif. Le Seigneur a une histoire avec tous les hommes. Donc le Seigneur va tisser une alliance. Donc dans sa sagesse-là, il a commencé ici une première alliance avec le peuple juif. Mais il s'attend ici de rentrer en alliance avec un autre peuple. Il n'est pas fini. Et ici, il va rentrer en alliance avec un autre peuple encore. Le premier peuple avec lequel il rentre en alliance, c'était le peuple juif. Donc le Seigneur a porté ses regards sur le peuple juif. Et le Seigneur a fait des promesses au peuple juif. Mais le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui va t'utiliser puis qui va te jeter. Non. Quand il te dit une chose là, parce qu'il est fidèle, il va veiller pour l'accomplir. Et donc, Dieu a une alliance avec le peuple juif. Vous me comprenez, non? Dieu a une alliance avec le peuple juif. Alliance qu'il a commencé ici avec Abraham. Mais c'était pour préparer ce peuple-là biologique, physique, jusqu'à la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus venait pour une mission. Quand cette mission-là va s'accomplir, quand Jésus va venir, il va se manifester, il va venir vivre parmi les hommes, Dieu va tisser à nouveau notre alliance. Et quand Jésus va faire le travail jusqu'à son prochain retour, Dieu va rentrer encore en alliance. Et il va tisser encore une alliance. Et au dernier âge, il va finir son travail qui s'est fixé depuis le début ici. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, mais vous ne voyez pas le patriarche Abraham, comment Dieu, à travers sa vie, il annonçait ces choses. La première alliance avec le peuple juif, c'était Agar. Agar, c'est une femme que Abraham a eue. Mais Abraham a connu 3 femmes. Je ne dirais pas Abraham a eu 3 femmes. Abraham a connu 3 femmes. Je me dis non, Abraham a connu 3 femmes. Abraham n'a pas eu 3 femmes, il a connu 3 femmes. Il y a des nuances. Amen. Agar, c'était pour le peuple juif. Et Agar, c'était pour le peuple juif. Agar, c'était pour le peuple juif. Ça fait bizarre, hein? Mais Agar, c'était pour le peuple juif. C'était pas la femme à laquelle la promesse devait venir. Parce que Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. C'est Isaac, l'enfant de la promesse. Mais c'était avec la femme légitime. Mais comme elle était stérile, pendant un moment, Abraham est allé, pour ne pas dire que Sarah a donné Agar à Abraham. Donc Abraham a eu Agar. Abraham est allé avec Agar, Abraham a eu Ismaël. Mais dans la chair, le peuple juif, c'est Isaac dans la chair. Mais prophétiquement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que dans les vraies affaires de Dieu, il ne voyait pas le peuple juif comme il ne voyait pas le peuple juif comme le vrai peuple qu'il voulait. Si les Juifs étaient lapidés, il y a certains qui vont me lapider, mais c'est la vérité, mes frères. Le vrai peuple que Dieu voyait, c'était le peuple qui allait être, qui va sortir quand Jésus va venir. Donc, le peuple juif était, excusez-moi du terme, il était comme un peu au laboratoire pour préparer le vrai peuple. C'est pour cela qu'on dit que c'est ça, c'était un test, une sorte de test. C'est pour ça qu'on dit que le peuple juif, là, Dieu les préparait pour porter physiquement dans la chair la personne du Seigneur Jésus. C'était pour un temps. Et je disais tantôt que Dieu, il ne peut pas t'utiliser puis te jeter comme ça. C'est pour cela que Dieu a une alliance avec le peuple juif. Eux, les Juifs d'aujourd'hui, Dieu va les visiter. Dieu va les bénir. Mais quand Dieu va les visiter, il va les bénir, il va leur donner la récompense pour laquelle il a convenu. Mais ça ne fait pas d'eux des gens qui auront la plus grande récompense. Le peuple qui aura la plus grande récompense, c'est le peuple qui va naître à partir de Jésus. Ceux qui vont croire que Jésus est venu premièrement pour le pardon de leurs péchés, et qui vont accepter Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, ils vont avoir le pardon de leurs péchés. Et ils vont appartenir à un peuple. Ce peuple-là, c'est celui qu'on appelle l'Église. Quand on parle de l'Église, ça n'a rien à voir avec les bâtiments. Ça n'a rien à voir avec la religion. L'Église, c'est une assemblée de ceux qui vont croire en Jésus, qui vont mettre leur confiance en Jésus. Donc, Jésus est venu sortir un nouveau peuple qui est différent du peuple juif, mais qui inclut les juifs et qui inclut les non-juifs qui vont accepter son message. Donc, il vient pour initier ce peuple-là. Mais ici, le peuple juif était déjà un peuple. Ils étaient un royaume. Le peuple juif avait un royaume. Mais en même temps, ils étaient un royaume aussi. Mais ils étaient quoi? Un royaume physique sur la terre. Ils représentaient les intérêts de Dieu sur la terre. À l'époque du roi David, le peuple juif représentait les intérêts de Dieu sur la terre. Mais jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais ils avaient perdu cette royauté un peu avant, comme le disait notre frère Jean-Philippe, au temps de Babylone. Mais tout ça, ça faisait partie du processus, on va dire, de dégradation, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Et le Seigneur, il vient, il suscite un peuple. Il suscite un royaume. Ce royaume-là, c'est l'Église. C'est un peuple. Tous ceux qui croient en Jésus appartiennent à ce royaume-là. Et de la même façon que Israël, était un royaume qui a connu son apogée et qui a connu de la manifestation de la puissance et qui après a sombré et qui a été comme restauré et qui a fini, on va dire, sa course avec la première venue du Seigneur. Le peuple que le Seigneur va susciter, en réalité, lui, c'est pas un peuple qui peut sombrer, mais il va se mélanger à un moment donné dans son parcours. Et il va suivre la même trajectoire que le peuple d'Israël, en parlant de ce peuple qui a été mélangé là. Donc, il va connaître son apogée. En ce moment-là, il n'était pas mélangé. Avec le Seigneur d'abord à sa tête et les apôtres. Et quand les apôtres, on va dire les premiers apôtres, ils sont morts et que les disciples après ont suivi, ce peuple a commencé à se mélanger. On est rentré dans une période où l'Église a été comme confondue à des pratiques bizarres. Et ce peuple est rentré dans une forme, comme on disait ici, d'apostasie. Et pour vous donner une image très claire, c'est que l'apostasie dont il est question, religieuse là, ça a commencé par le catholicisme romain. Ils ont régné pendant plus de 1000 ans. Pendant plus de 1000 ans, ils ont régné. Jusqu'à ce que eux-mêmes, leur royaume là, soit comme secoué. Mais en ce temps-là, ils portaient comme le nom de ce peuple-là, de Dieu. Ils se font, quand on parle de l'Église, on parle du Vatican. C'est une abomination. J'ai rien contre eux, mais les pratiques qu'ils font n'ont rien à voir avec les bases que le Seigneur a posées. Et donc, de la même façon que au temps des Juifs,
Ils sont allés en captivité en Babylone. Et que Dieu a travaillé pour restaurer ce peuple-là. Dieu l'a fait aussi au temps de l'Église. Dieu l'a fait au temps de l'Église. Au IIIe siècle, quand ce peuple a commencé l'Église a commencé à être mélangée, troublée par de fausses doctrines, et que ça a été infecté par de fausses religions. Ils ont régné pendant plus de 1000 ans. Mais vers le 16e siècle, Dieu a suscité des gens pour appeler à la restauration. Parce que il prépare le retour. Comme ici, il appelait à la restauration pour préparer sa première venue. Donc, lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de cette personne-là qui est au cœur du plan de Dieu. Jésus est la personne que Dieu a donnée. Pour ne pas dire que Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est envoyé. Moi, ça a troublé les esprits. C'est Dieu lui-même qui s'est envoyé. C'est pour ça que la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu de nous avec beaucoup de grâce. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir comme Jésus. En réalité, ce que Jésus vient faire pour l'homme là, Jésus, il est la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est une personne. Cette personne-là incarne les caractères moraux de Dieu, les natures, les attributs de Dieu. C'est ce que Jésus est. Et donc, quand Jésus vient vers l'homme, il vient avec sa parole. Il vient avec un message pour que les hommes deviennent comme lui. Donc, accepter Jésus-là, c'est dire à Dieu, je vais devenir comme toi. Je vais faire comme toi. Je vais être beau comme toi. Je vais avoir la beauté morale comme toi. Je vais être puissant comme toi. Je vais dominer le mal comme toi. Je vais arrêter les expressions de la mort. Je vais arrêter la domination de la mort. Je veux vivre comme toi. Jésus est mort, il est ressuscité, mais la Bible dit qu'il ne peut plus jamais mourir. Donc, accepter Jésus là, c'est désirer cette espérance de devenir comme lui. Il est venu une première fois, il viendra une seconde fois. Et aujourd'hui, c'est à ça que nous nous attendons, c'est notre espérance. Et donc, il n'est pas une question de dire Jésus, c'est une affaire philosophique, c'est une affaire dépassée. Devant là, c'est lui qui sera là-bas, il revient. C'est pour ça que le verset qu'on a lu dans l'Hébreu dit, il revient pour la seconde fois pour ceux qui s'attendent à lui pour leur salut. Donc, le fondement de la foi chrétienne, c'est d'être sauvé. C'est-à-dire qu'on accepte Jésus pour que Dieu, en ce moment-là, quand Adam a péché ici, Dieu est rentré en colère. Vous savez pourquoi? J'ai vu ça puis je vais m'arrêter là. Dans Job 14, Dieu est rentré en colère. Dieu est rentré en colère. Pourquoi? Parce que l'homme a touché à l'interdit et cet interdit a fait rentrer la mort. Job 14, on va lire à partir du verset 14. Je vais lire chapitre 14. On va lire à partir du verset 14 au verset 16. Job 14, verset 14 à 16. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Amen. Amen. Et donc, il dit, Job ici est en train de dire que quand il dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre, vous voyez, si l'homme une fois il est mort, s'il pouvait revivre. Parce que en réalité, quand Adam a péché, la mort est rentrée dans le monde et il n'y avait plus d'espérance pour l'homme. L'homme devait disparaître. Si rien n'est fait, l'homme allait disparaître. Depuis ici,
l'homme a péché. Si Dieu faisait rien, l'homme allait disparaître. Parce que la mort est rentrée dans le monde et l'homme qui devait vivre longtemps a commencé à mourir et son espérance de vie a commencé à se réduire. Les gens m'ont dit, oh, on a travaillé, nous, on est scientifiques, on va repousser l'espérance de vie. C'est jusqu'à une limite. Jusqu'à une limite. Parce que la mort est rentrée dans le monde, elle va de plus en plus détruire. Mais Dieu a décidé de faire sortir la mort dans le monde. Donc, tout ce travail qui est ici, là, c'est un seul objectif. Nous donner sa nature et puis soustraire la mort. Donc, ce que Jésus fait là, il vient nous donner la vie. Il vient nous donner la vie. Donc, accepter Jésus là, ça nous donne d'être à l'abri en fait du jugement. Ça nous donne d'être sauvés. Ça nous donne d'avoir nos péchés pardonnés. Que Dieu puisse nous accepter. Maintenant que Dieu nous a acceptés, il va faire un travail. Il va nous laver, il va nous nettoyer et à la fin du processus, on va devenir comme lui. Donc l'enjeu de s'attacher au Seigneur, c'est que de la même façon qu'à la fin de chaque âge, il y a des jugements, dans notre âge ici, là, il y a un jugement qui nous attend. Oui, on est vraiment dans la fin de ces temps-là. Laissez-moi vous donner cette petite pensée-là. Au temps de Jésus, la première venue de Jésus, je vous ai dit que ce sont des périodes transitoires. Quand Jésus est venu, il y a eu un grand jugement sur le peuple juif en l'an 70. Ils étaient environ 4 millions. Après cet événement-là, ils ont été réduits à 1 million. Et ils ont été dispersés dans toutes les nations. C'était un qui était appelé à disparaître. Mais Dieu va veiller sur eux. Ils vont les persécuter, ils vont vivre des situations difficiles. Mais Dieu avait déjà donné par la bouche de ses prophètes que tout ça là, je vais me souvenir d'eux, je vais les rassembler. Donc, depuis l'an 70, ça arrivé, ils ont dispersé dans le monde, on pensait que c'était fini. C'est seulement en 1948. Il allait les tirer dans toutes les nations où ils étaient dispersés pour les mettre sur les terres en Israël. Vous pensez que c'est pour rien? Non. Il est en train de préparer sa seconde venue. Donc, quand le Seigneur Jésus a commencé son ministère, à l'âge de 30 ans, donc, entre 30 ans jusqu'à l'an 70, là, ça fait 40 ans, non? Cette période de 40 ans-là, c'était une période terrible. Parce que le jugement venait comme sceller le fait que Dieu avait rejeté Israël totalement par rapport à son plan. Et que Dieu rentrait dans un autre âge. Et cet autre âge, ça fait maintenant 2023 années qu'on est là-dedans. Mais il ne sera pas éternel. Il y a un temps pour cet âge-là. Donc l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis il faut qu'on rentre là-dedans. Il y a des lumières qui s'allument présentement dans le monde. Pour ceux qui sont, il a fallu dire wise. Pour ceux qui sont sages là, il y a des lumières qui s'allument. Dans l'église, on peut observer des signes qui se passent. Dans le monde, on peut observer des signes qui se passent. Regardez dans le monde ce qui se passe. Il y a des secousses dans le monde. La Première Guerre mondiale, là, c'est une secousse. C'est une secousse. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une secousse. Il y aura une troisième secousse. Mais ces choses qui vont se passer là, ce ne passe pas pour nous, ce sont des avertissements pour dire que ce monde-là va prendre fin. Il y a des choses qui se passent dans le peuple juif. En 1974, dans les années 70, quand le Seigneur les a rassemblés, ils ont permis de prendre le contrôle de Jérusalem. Or, la Bible dit dans Luc 21 que voici ce qui va se passer. Frère, nous demande 2 minutes. Voici ce qui va se passer. Dans Luc 21. Dans Luc 21, verset 24, je crois, il dit, en parlant du peuple juif et puis de ce jugement-là, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Donc, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. C'est de ça qu'on parle ici. Parmi toutes les nations. Tous les historiens parlent de ça. L'an 70, ils ont été dispersés dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations s'accomplisse. Dieu a fixé un temps pour les nations. C'est-à-dire les autres peuples, à part Israël, là, ils forment un groupe. Dieu a fixé un temps pour eux. Dieu va s'occuper du monde de façon générale. Comme Dieu s'est occupé du peuple juif là, à un moment donné,
Dieu s'occupait de l'Église. Et puis Dieu continue de s'occuper de l'Église. Dieu va s'occuper des nations. Nous sommes dans l'âge de l'Église. Donc l'enjeu là, il faut rentrer dans ce peuple-là que Dieu considère. Ici, la Syrie n'était pas un peuple juif là. Dieu, le soleil se levait sur tout le monde, il pleuvait sur tout le monde. Mais les Juifs avaient une grâce particulière parce que Dieu avait tissé des alliances avec eux. La preuve, c'est ce que je vous ai donné tantôt. Ça continue de les suivre. La grâce de Dieu. Et donc, il y a des lumières qui s'allument. De la même façon que il y a eu, après le départ du Seigneur, son ministère, jusqu'à ce que l'an 70 se passe là. Cette période-là, on va dire qu'il y a comme une période de transition. Les 40 ans. Il y a aussi un 40 ans prophétique pour nous, de transition, avant l'âge à venir, où l'église apostate sera jugée, où les nations seront jugées, et l'église fidèle sera glorifiée. Et donc, il y a vraiment un enjeu de chercher à comprendre ce qui se passe, et puis de mettre sa foi dans le Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est déjà de voir les bénéfices de sa première venue. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur, c'est en plus d'avoir les bénéfices de sa première venue, le pardon de nos péchés, c'est de soupirer et d'attendre la rédemption de notre corps, c'est-à-dire la délivrance totale, le salut qui est associé au bénéfice de sa seconde venue. Parce que ce peuple qui va prendre ici, qui est l'Église là, il va régner avec l'Église ici pour gouverner le monde. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Amen.